Salut tout le monde, c'est Nick. Alors, dans la vidéo que je vous présente, je vais aller un petit peu plus loin dans la définition de l'intelligence émotionnelle telle que présentée par Daniel Goleman et pour souligner un petit peu de quelle manière est-ce que ces éléments les plus importants peuvent nous être utiles toujours pour notre bien-être à tous les jours. Alors, bonne écoute et à très bientôt. Voir à travers tout ce que nous a présenté Daniel Goleman dans son livre et tout ce qui a été développé par la suite, à la suite de Goleman, par d'autres chercheurs, par d'autres auteurs, par d'autres conférenciers, cette perspective-là de l'intelligence émotionnelle. Alors, page 9, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? La capacité de sentir, de comprendre et d'appliquer efficacement la puissance de ses émotions en tant que source d'énergie, d'information et d'influence positive. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Donc, globalement, c'est la capacité d'identifier nos émotions, parce que la capacité de sentir, de comprendre, d'appliquer la puissance de nos émotions, ça consiste d'abord à les identifier. Mais pour les identifier, nos émotions, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de se connaître. Parce que les émotions font partie de notre vécu le plus intime. Donc, si on ne se connaît pas, il va devenir extrêmement difficile d'apprendre à reconnaître nos émotions et les identifier, à maîtriser leur déclinaison plus négative et à maximiser leur partie la plus positive dans notre vie. Et donc, ça consiste aussi à utiliser nos émotions de façon constructive. Donc, l'intelligence émotionnelle, globalement, consiste à utiliser positivement nos émotions. Donc, vous allez voir, globalement, avec notre côté rationnel, notre côté émotionnel, tout ce qu'on peut obtenir comme résultat. Alors, page 10 maintenant. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Deuxième partie. Alors, je vais vous citer Goleman. Il nous dit que l'intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître ses propres émotions et celles des autres pour se motiver et gérer efficacement nos émotions et aider les autres à le faire. Alors donc, il ne s'agit pas seulement de gérer nos propres émotions, mais il s'agit d'aider aussi les autres à le faire, parce que l'intelligence émotionnelle, tout comme notre vie la plus intime, passe par des relations interpersonnelles, donc des relations avec les autres, qui jouent un rôle extrêmement important dans notre vie. Donc, si on n'est pas capable d'appliquer notre intelligence émotionnelle à notre vie, globalement, ça va avoir des répercussions sur nos relations avec les autres. Bien entendu. Et nos relations avec les autres jouent évidemment un rôle aussi très important dans notre capacité à nous sentir bien, à nous sentir heureux. Donc, c'est la raison pour laquelle l'intelligence émotionnelle passe par une gestion émotionnelle dans nos relations aussi. Donc, par exemple, mieux gérer les conflits, apprendre à mieux communiquer, développer notre empathie. Je vous en dirai pas trop pour l'instant puisque je vais développer cette perspective un peu plus dans la troisième partie et un peu dans la deuxième partie aussi. Donc, qu'est-ce que ça nous dit encore l'intelligence émotionnelle selon la citation de Goleman? Ça consiste à tirer profit de ces émotions. Donc, pas seulement à les subir, pas seulement à les laisser passer comme ça, mais à en tirer profit à tous les jours, en fait. Donc, ça consiste aussi à contrôler ces émotions. Donc, ça, c'est le côté négatif des émotions qu'il ne faut pas laisser s'exprimer, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais évidemment, ce côté-là, on est capable de le contrôler grâce à nos capacités plus rationnelles. Enfin, développer sa motivation, sa persévérance et son aisance sociale. Donc, je vous parlais du côté personnel et du côté interpersonnel de l'intelligence émotionnelle. Donc, la motivation, évidemment, c'est très personnel. Ça va jouer dans nos relations, dans la mesure où ça va jouer sur notre humeur aussi. Notre persévérance de la même manière pour réussir notre vie, pour réussir nos objectifs. Ça nous demande de la motivation, bien entendu. Ça nous demande de la persévérance. Mais notre aisance sociale, notre capacité à entrer en relation avec les autres, à gérer des conflits, à respecter les autres, tout ça implique aussi une bonne compréhension, une bonne utilisation de nos émotions.